Pour gagner ce match, les Lions sont bien partis pour remporter cette victoire. Magnifique. Les Lions sont partis pour remporter cette victoire. Les Lions sont partis pour une belle victoire face à cette équipe malienne. Ah oui. Du métaphore, maximum de métaphore. C'est bien, c'est bien. Le réveil de cette équipe sénégalaise-là, elle est exceptionnelle quand même. Oui, un temps mort qui a été demandé par l'équipe malienne. Ah oui. Le Mali maintenant, sur le plan mental et psychologique, qui a baissé. Ah oui, là quand même, c'est surtout sur le plan physique. Je pense qu'ils sont fatigués. Et là, ça se voit. Il y a même en fait une dispute entre Diarra et son sélectionneur Digo. Donc là, on voit quand même que c'est une équipe malienne qui n'y parvient plus. Il y a une équipe malienne qui ne parvient plus à la mine. Et heureusement, actuellement, le Sénégal est en train de refaire ce match-là, surtout durant le 4e et dernier quart-temps. On a dit que c'était le quart-temps qui était décisif. Et là, cette équipe sénégalaise-là est en train de prouver cela sur le parquet. L'équipe du Sénégal est en train de prouver cela. L'équipe du Sénégal est en train de malmener le Mali en fin de match. Et là, il faut impérativement gagner cette rencontre pour décrocher la qualification. La frustration des joueurs maliens à l'image de Aliou Fadiala Diarra qui est actuellement frustré. On l'a vu un peu se chamailler avec son entraîneur Diko. Donc là, ça veut dire que cette équipe malienne-là n'y est plus. Là, cette équipe malienne n'y est plus. Ouais, l'équipe du Mali n'y est plus. Pour le moment, on va assister à une fin de rencontre qui sera très, très importante, très décisive. Paisible surtout pour le Sénégal, oui. Ça il faut le dire. Ouais, plutôt paisible, calme parce qu'il reste quand même 50 secondes à jouer dans ce match. 50 secondes à jouer dans ce match. Le Sénégal quand même va terminer fort cette rencontre. Ah oui, là actuellement le Sénégal mène au score 25-10 sur ce 4e et dernier quart-temps. Il faut prendre le rebond. On cherche les tirs primés du côté du Mali. Il reste 33 secondes. On cherche les tirs primés. C'est quasiment terminé. Il faut dire que le Mali n'a marqué que 10 points lors de ce 4e et dernier quart-temps. Et le Sénégal en a marqué quand même 25. Donc le Sénégal, avec le 3e quart-temps, en avait marqué 25. Sur le 4e quart-temps aussi, actuellement, le Sénégal en a marqué aussi 25. Ce qui veut dire vraiment que cette équipe sénégalaise-là, elle a vraiment en fait du potentiel. Donc il faut savoir l'exploiter tout au début pour éviter en fait voilà, de se faire en fait peur, surtout durant ces types de matchs. Effectivement, donc dans un match fou, le Sénégal qui essaye de vraiment remporter cette victoire. Là, l'arbitre qui est allé voir la table technique pour essayer de consulter notamment pourquoi pas la VAR. Est-ce qu'il y a eu la VAR ou bien c'est une contestation? Il reste 33 secondes. Je pense que là, le match est quasiment plié. Non, on est dans le basket. Oui, mais quand même 33 secondes, 78 à 70, c'est quand même difficile pour une équipe de basket de revenir à 33 secondes de la fin. On est dans le basket, Tony. On est dans le basket. Donc, dans le basket, tout est possible. Malienne. La possession, elle est malienne. Donc là, on voit la joie des supporters sénégalais. Ils l'ont fait. Des joueurs comme Pape Moustapha Diop et Badji. Ils l'ont fait. Donc, qui sont tout près de la qualification pour les quarts de finale. Donc, il faudra être très concentré surtout pour remporter notamment cette rencontre. 33 secondes, c'est quand même énorme dans un match de basket. Gora Camara aussi. Gora Camara qui est forfait pour le reste de la compétition. Oui, malheureusement, il va vraiment aussi nous manquer. Surtout, on l'a vu durant le match contre l'Égypte. Franchement, sa blessure prématurée nous a fait vraiment beaucoup de mal. Mais heureusement, il est là, il encourage ses coéquipiers. C'est ce qu'on demande maintenant. Gora beaucoup Camara, d'encouragement. Qui encourage ses coéquipiers. Donc, Gora Camara, je rappelle bien, qui a quand même été très bon lors du premier match du Sénégal, donc face à l'Ouganda. Donc, mais malheureusement, face à l'Égypte, il a eu une entorse à la cheville. Il est forfait pour le reste de la compétition. Ce qui est vraiment un coup dur pour le joueur sénégalais, le pivot sénégalais. Donc le Sénégal qui est tout proche de la qualification pour les quarts de finale. Possession malienne plutôt. Effectivement. Possession malienne à 33 secondes, 32 secondes de la fin. Ils vont chercher des tirs primés certainement.
Eh oui, ils vont chercher ça. Ils le ratent. Le rebond est sénégalais le et ça repart avec Jean-Jacques. Et le allez-oop magnifique. Jean-Jacques Boissy, Ah oui, je le disais tout à l'heure, s'il se réveille, le Sénégal. Jean-Jacques Boissy, s'il se réveille, le Sénégal remporte. Ah oui, le Mali encore une fois, plus. c'est pas encore fini le Mali. Oui, le Mali il reste 10 secondes, il reste 10 secondes. Le Mali qui perd, oui, ce sera une possession sénégalaise. C'est terminé pratiquement. Oui, oui, c'est terminé. Et c'est fini. C'est terminé. La victoire du Sénégal. Le Sénégal une victoire l'a fait. difficile des Lions de la Teranga qui décroche la qualification de 10 points d'écart. Comment le Sénégal est arrivé à 10 points d'écart, 80-70, à remporter une victoire face à cette équipe malienne de 80-70. Ce n'était pas du tout évident. Le Sénégal qui remporte la victoire et décroche la qualification pour les quarts de finale de cette compétition qui est l'Afro-Basket masculin 2025. Bah oui, il fallait en fait beaucoup de concentration, surtout durant les 2 derniers quarts-temps. On a vu quand même une équipe sénégalaise qui a carrément changé lorsque en fait nous revenons de la mi-temps. Certainement plusieurs choses ont été dites dans les vestiaires et c'est ce qui a fait quand même le réveil de cette équipe sénégalaise. On a vu aussi des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. En l'occurrence, on l'a vu de suite à l'image, le capitaine Branco Badjo, aussi Jean-Jacques Boissy, le MVP de la 5e édition de la balle. Franchement, une équipe sénégalaise qui a été vraiment conquérante, surtout durant les 2 derniers quarts-temps et surtout bien sûr durant le 4e et dernier quart-temps. On a besoin de cette équipe sénégalaise qui soit comme ça. Une équipe sénégalaise qui est motivée, une équipe sénégalaise qui est consciente vraiment de l'enjeu en fait de cet afro-basket-là. Cette équipe sénégalaise-là, elle est attendue. C'est une grande nation de basket, donc on ne se doit pas du tout en fait de sortir en match de poule. On doit vraiment continuer sur cette lancée-là. Je pense que le sélectionneur doit en fait se baser sur le 4e quart-temps réalisé par cette équipe sénégalaise-là pour pouvoir bien sûr mieux dérouler durant cette compétition. Effectivement, et si on voit les statistiques dans ce match, les statistiques générales de cette rencontre entre le Sénégal et cette équipe malienne, on va voir les statistiques, c'est carrément en termes de pourcentage de tir, 39% et 32% pour le Sénégal. Ça veut dire que le Sénégal a détrôné cette équipe malienne lors du 4e quart-temps, surtout la 2e partie du 4e quart-temps. 2 points, le Sénégal a eu 50%, 43,9% pour le Mali. Les tirs à 3 points, 18,92% pour le Mali. Ça veut dire que le Mali a régressé, même du côté des tirs à 3 points, et 27,5% pour le Sénégal. Lancer franc, 63,64% pour le Sénégal, 61,9% pour le Mali. Du côté des rebonds, 57% pour le Sénégal, et 57 rebonds pour le Sénégal, 50 pour le Mali. Les Lions ont détrôné les Aigles en fin de match. Oui, effectivement. Et là, on voit aussi que les meilleurs marqueurs du Sénégal sont Jean-Jacques Boissy et Branco Badjo. Ça montre vraiment aussi qu'ils ont vraiment pesé dans ce match-là. Ils ont pris leurs responsabilités parce que cette équipe-là aussi compte sur eux. Quand on a Branco Badjo, quand on a Jean-Jacques Boissy, quand on a en fait les Martarguet, il faut vraiment en fait compter sur ces joueurs-là. Ils ont tous les deux 17 points. Voilà, donc il faut vraiment en fait compter sur ces... Ils sont à égalité tous les deux 17 points, même si le meilleur scoreur du match s'appelle Sriman Kanouté, qui est quand même le meneur de cette équipe malienne qui a été énorme. Il nous a fait mal, oui, il nous a vraiment fait mal, surtout sur les tirs primés.